Bonjour, c'est Menos et bienvenue sur une nouvelle vidéo, quatrième vidéo de Happy C64. Je suis heureux de vous retrouver, de vous expliquer le fonctionnement de Happy C64. On va encore de nouveau parler hardware avant de programmer purement. Tout simplement, on a besoin d'une base pour programmer avec Happy C64. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du VIC2. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une petite cloche, le petit pouce et le commentaire. C'est toujours utile et ça fait plaisir. On va parler donc du VIC2 qui est la puce graphique du Commodore C64. Hop là. Alors je prends un peu mes notes. On avait parlé que le processeur 65010 pouvait adresser 60... on va retirer le gras. 64 kilo-octets de mémoire, donc toute la RAM. Le VIC2, lui, il n'a pas cette faculté d'adresser toute la RAM. Sa capacité de lire est de 16 kilo-octets, plus il est branché aussi directement sur le screen color, la mémoire qui adresse la couleur de notre écran. Voilà, donc on a déjà une petite contrainte ici du Commodore C64, les contraintes arrivent. Le VIC2 permet d'avoir un nuancier de 16 teintes. Il possède 5 modes vidéo normalement. On a donc le mode standard en haute résolution, en multicouleur et le mode extended. Le VIC2 permet aussi de faire un mode bitmap en haute résolution et en couleur. On va... Voilà, c'est déjà mieux. Qu'est-ce que c'est que ces modes de vidéo? Alors, le bitmap, c'est très simple. On gère point par point. Happy C64 permet de faire maintenant du bitmap il n'y a pas si longtemps que ça. Le mode standard, c'est le mode tiles, tout simplement. Comme une console de jeu, on va poser des tiles ou des caractères sur une mosaïque, sur un quadrillage, avec des patterns, etc., etc. On a 3 modes. On a le mode haute résolution qui permet d'afficher 320 x 200 points. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire que c'est ça. Avec une couleur par case, donc de 8 x 8 pixels. On a le mode multicouleur qui permet cette fois-ci de gérer 160 points sur 200. En fait, chaque point qu'on demande est doublé pour arriver à 320 x 200. Qui nous permet en gros d'afficher 4 couleurs par bloc de 8 x 8 avec des contraintes énormes. Et on a le mode Extended qui permet de gérer plusieurs couleurs pour le fond et une couleur de l'encre. On y reviendra encore une fois quand on attaquera tout ça. Le mode bitmap, on n'a pas le mode Extended qui est compris plus ou moins dans le mode bitmap, hein, tout simplement. Mais on a aussi la haute résolution et le mode multicouleur. On reviendra sur chacun des modes dans des vidéos distinctes, ce qui me permettra d'expliquer plusieurs choses en conditions réelles. Le VIC2 nous permet aussi de gérer le screen memory, qui est donc une plage de 1 kilo-octet de mémoire, un véritable kilo-octet de mémoire, où chaque octet représente le numéro du pattern à afficher à un endroit. Et surtout, on a aussi le pointeur de sprite. On reviendra sur le pointeur de sprite, comment faire les calculs quand on parlera de sprite, tout simplement, mais ça, faut bien le savoir. Et enfin, le pointeur de pattern qui permet de cibler le pattern numéro 0 du VIC, tout simplement. Maintenant, on va entrer un petit peu dans les détails. Hop, j'ouvre ici, j'ai préparé quelques tableaux. Le VIC2, comme on parlait, doit se déplacer dans les blocs. On a parlé qu'il y avait 4 blocs. Les voilà. Hop.
On est dans les blocs, hein. Je vous avais parlé bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4 au niveau du hardware de la RAM. Mais on retrouve dans ce tableau nos 4 blocs. Bon, moi je pars à 0 jusqu'au 3. Les adresses, c'est exactement les mêmes adresses que j'avais montrées la dernière fois. Voilà. Donc en gros, au début du programme ou pendant votre programme, vous pouvez déplacer le VIC dans un bloc. Ce qui veut dire que si vous le mettez dans le bloc 0, tous vos patterns de sprite, votre screen memory et les patterns des caractères doivent se trouver entre l'adresse 0 et 3FFF, donc dans la zone des 16 kilooctets. Vous ne pouvez pas aller chercher des patterns qui se trouvent à l'adresse FFFF par exemple. On ne peut pas FFFF, mais c'est une idée à la con, mais voilà. Il faut rester dans le bloc attitré. C'est pour ça que je vous ai dit, ce qui est sympa, c'est de placer le VIC2 dans le bloc, dans le troisième bloc, hein, en 800. Comme ça, on a 16 kilooctets libres pour la mémoire vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est les adresses. Autre chose très, très importante, c'est l'offset. Je vais vous parler un peu de l'offset. Hop, on passe ici. Ça, c'est le screen memory. Quand on démarre le micro-ordinateur Commodore 64, le VIC2 est en banque 0, démarre à l'adresse 0, et je vous ai dit que le screen memory est paramétré à l'adresse 400. Ici. On est déjà ici. C'est 400 par rapport au VIC2. C'est très important cette notion-là. On peut déplacer par pas de 1000 octets, donc de 400 en hexadécimal, notre screen memory. Vous allez voir, si vous mettez votre VIC2 dans le kernel, vous êtes obligé de déplacer votre screen memory, ou si vous le mettez en 800, vous allez remettre votre screen memory à 0 pour le partir au début, ou vous pouvez le mettre à la fin de la plage. C'est comme vous voulez. Ça, on verra comment on fait ça en programmation pure et dure, très certainement à la prochaine vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un petit tableau que vous devez connaître. Ce n'est pas l'adresse 0 de la RAM, c'est l'adresse 0 par rapport au VIC2, à l'adresse du VIC2. Pareil pour les pointeurs de pattern. Hop là, nous y sommes. Il va falloir mémoriser des patterns, les designs de vos charsets, vos tiles, vous appelez ça comme bon vous semble. Et encore une fois, c'est par rapport au VIC2. Si je reste à 0, le premier pattern numéro 1 démarrera à l'adresse 0 par rapport au VIC2. Si vous mettez du 10, il partira à 2800 plus l'adresse du VIC2. C'est à cet endroit-là que vous devez intégrer vos patterns. Je pense avoir fait le tour de la question du VIC2, mais c'était une vidéo, à mon avis, assez importante pour vous expliquer l'offset et qu'on peut déplacer le VIC2. Voilà, on va pouvoir maintenant attaquer les choses sérieuses qui est la programmation. On va pouvoir intégrer un premier tiles, déplacer le VIC2 en 8000, déplacer le screen memory et déplacer les patterns. Ceci sera à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, le pouce, la cloche et l'abonnement, c'est très important. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne programmation. Bye bye.